Oui, on peut commencer. Hmm. Quelques minutes. مانيش نسمع فيك أنا. ما فهمتش علاه ما نسمعكش أنا. أنت كي تشوفي في الإكران دوك. Oui, أنا نشوف فيك راك تسمع فيا هكا. مانيش نسمع فيك. أوكي. تسمع فيا مليح. Oui, très bien. مالا كي يزيد لو نومبر بيبي لي برك نبدا. Ouais, أوكي.
Allô? D'accord, merci. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Le TD que je vais vous présenter aujourd'hui porte l'émotion en chirurgie cardiaque. Comme introduction, quelle est la définition de la circulation extracorporelle? La CEC, c'est une technique permettant de remplacer totalement ou partiellement les fonctions à la fois du cœur et du poumon lors de la réparation de la majorité des infections cardiaques, c'est-à-dire lors de la chirurgie des valvulopathies, la chirurgie des artères coronaires sténosées, la chirurgie de la dissection aortique et la chirurgie des anévrismes de la haute ascendante ainsi que de la crosse aortique. Donc, cette diapositive vous montre une figure ou une image d'une circulation extracorporelle. Donc, utilise-t-on les CEC en chirurgie cardiaque à cœur ouvert afin d'offrir au chirurgien un cœur immobile et exsangue, c'est-à-dire un cœur vide de sang nécessaire à la précision de son geste chirurgical, tout en maintenant des conditions de circulation et d'oxygénation et de ventilation acceptables. Donc, c'est une machine qui va remplacer le rôle du cœur et le rôle des deux poumons lors de la réparation des infections cardiaques. Pour les indications, on a plusieurs indications. La CEC permet la chirurgie des cardiopathies et la chirurgie des gros vaisseaux, comme la chirurgie des dissections des anévrismes de la haute ascendante ou de la crosse aortique. Elle permet la suppléance circulatoire de certains malades qui souffrent d'une dysfonction ventriculaire gauche sévère qui sont candidats à une transplantation cardiaque. On peut les mettre sous assistance circulatoire tout en attendant la programmation pour une éventuelle transplantation cardiaque. La suppléance respiratoire, par exemple, chez les malades qui souffrent de destruction massive de leur parenchyme pulmonaire, par exemple lors d'une infection par le COVID-19. Donc, on peut les mettre, les malades, sous assistance respiratoire jusqu'à la réparation du parenchyme pulmonaire. Et enfin, la modulation thermique. Certains malades souffrent d'une hypothermie maligne, des hypothermies. On peut les faire réchauffer grâce à la CEC. Et également, les malades qui souffrent d'hyperthermie maligne, on peut les faire abaisser ou refroidir le malade par la circulation extracorporelle. Un petit rappel historique, la première utilisation a été faite en France par Dubon en 1953 pour la fermeture d'une communication interauriculaire au terme des travaux expérimentaux débutés en 1940. Une communication interauriculaire, c'est la présence d'un orifice ou un défect au niveau du septum qui sépare les deux oreillettes, afin d'empêcher le mélange du sang oxygéné avec du sang oxygéné. Le principe de la CEC, c'est une technique par laquelle la pompe cardiaque et l'échangeur gazeux pulmonaire sont remplacés temporairement par un système mécanique relié au système vasculaire du patient. Je vais vous montrer après comment relier le patient à la circulation extracorporelle. Donc, on divise le sang veineux du patient. Le sang veineux du patient, c'est un sang très riche en CO2 et pauvre en oxygène, vers la machine de la CEC où il est oxygéné et débarrassé de son CO2, réglé en température grâce à un échangeur thermique qui permet de moduler la température du patient en fonction de l'intervention, puis propulser le sang oxygéné dans la circulation artérielle systémique du patient. Donc, le sang veineux est connecté à son arrivée au cœur de l'oreille droite, puis il est dirigé par une simple gravité vers l'oxygénateur, par une simple gravité, c'est-à-dire un drainage passif du sang veineux qui se trouve drainé par les deux veines caves vers un oxygénateur. Dans celui-ci, il va subir les transferts gazeux. Il s'enrichit en oxygène et évacue son gaz carbonique, incluant ainsi une composition analogue à celle obtenue après le passage alvéolaire dans les poumons. Donc, le sang artérialisé, c'est-à-dire le sang pauvre en CO2 et riche en oxygène, est alors pris en charge par une pompe dite pompe artérielle qui va le réinjecter dans la haute du patient au-delà du cœur. Dans ce circuit, le sang peut également subir des variations de température grâce à un échangeur thermique branché en dérivation
à la CEC. Pourquoi on utilise la CEC pour la réparation des affections cardiaques? D'une part, pour le patient, le cœur ne peut pas assurer sa fonction pendant le geste, il ne peut pas assurer un débit cardiaque adéquat. Pour le chirurgien a besoin d'une bonne exposition et un cœur arrêté et un champ vide. Quels sont les rôles de la CEC? Assurer un débit cardiaque parfait afin d'assurer la perfusion de tous les organes, essentiellement le cerveau, les reins, les membres, les vaisseaux, etc. Assurer l'hématose, pas de débit sanguin à travers du poumon, donc c'est d'assurer les échanges gazeux grâce à la présence de l'oxygénateur. Et enfin, assurer la protection myocardique. De la majorité des interventions à cœur ouvert se font à cœur arrêté. Donc, à cœur arrêté, donc un cœur en ischémie, puisqu'on a fait un clampage aortique et on a arrêté le cœur. Donc, le cœur, durant la réparation, n'est pas perfusé, il souffre tout le temps d'une ischémie. Mais durant la phase de réparation des infections cardiaques, il faut protéger le cœur. Donc, dans cette diapositive, vous voyez un malade branché à la CEC. En rouge, c'est la ligne artérielle. Ça, c'est la pompe artérielle qui va réinjecter le sang riche en oxygène et pauvre en CO2. Ça, c'est les deux 24 supérieurs qui donnent la partie supérieure du corps, 24 inférieurs qui donnent la partie inférieure du corps. Donc, le sang riche en CO2 et pauvre en oxygène, il est dérivé vers d'abord un oxygénateur où ils vont se faire les différents échanges gazeux. Puis, il sera réinjecté au patient après avoir fait ces échanges gazeux. Donc j'ai sélectionné cette vidéo qui va vous montrer les différentes étapes de la circulation extracorporelle. Donc on a une canule veineuse placée au niveau droit et droite qui va drainer le sang veineux riche en CO2. Donc le sang passe dans un réservoir par une simple cavité. Puis une pompe fait circuler le sang vers un oxygénateur où se font des échanges gazeux. L'oxygénateur joue le rôle des deux poumons durant la réparation de l'affection cardiaque. Après, le sang oxygéné est réinjecté vers l'aorte. Le cœur et les deux poumons sont séchés. Donc, durant la réparation, le cœur et les deux poumons sont arrêtés. Donc, on a un bloc chaud-froid, c'est l'échangeur thermique qui permet de moduler la température du patient en fonction de l'intervention. On a également un filtre qui va filtrer les particules, les débris et les bulles d'air afin d'empêcher les accidents emboliques. Durant la CEC, il faut tout le temps injecter l'héparine avant la cannulation afin d'éviter la coagulation du circuit. Ça, c'est un tracé électrique de l'activité cardiaque du patient. Donc, la circulation sanguine, l'oxygénation sont assurées durant la réparation par la CEC. Donc, vous voyez ici, on clampe l'aorte pour éviter la perfusion des deux organes, la perfusion cardiaque. Le cœur est arrêté grâce à l'administration d'une solution dite solution de cardioplégie. Donc, cette solution est responsable de l'arrêt de l'activité métabolique et électrique du cœur. Donc, le chirurgien peut travailler sur un cœur immobile, arrêté. Vous voyez dans le scope, le tracé est plat. Donc, le cœur est arrêté grâce à l'administration de cette solution. Une fois terminé, on va enlever le clan. Donc, il va y avoir la reperfusion des artères coronaires et la reprise d'une activité électrique anarchique du cœur. Puis, grâce à un choc électrique externe, la reprise d'une activité électrique correcte. Ça, c'est les malades qui reprennent en DAV. On va les stimuler grâce à un pacemaker externe. Donc, une fois le cœur a repris une activité électrique, une bonne contractilité, donc on peut faire arrêter progressivement la CEC
Et après, on va faire la décannulation après avoir injecté la protamine pour neutraliser l'héparine. Donc, le débit cardiaque est de l'ordre de 5 litres par minute, assuré par la pompe de la CEC. Donc, on voit que la cardiopigie est faite après le clampage aortique, le cœur est arrêté. Après le geste, l'aorte est déclampée, on a la reperfusion des artères coronaires, donc la reprise de l'activité électrique du cœur. Donc, vous voyez dans cette diapositive, en rouge, c'est l'aorte, avec cannulation artérielle au niveau de l'aorte ascendante. Ça, c'est les deux veines caves avec deux canules veineuses. Une canule veineuse cave placée au niveau de la veine cave supérieure et l'autre au niveau de la veine cave inférieure. Ces deux canules vont assurer le drainage de la partie supérieure et de la partie inférieure du cœur. Donc, c'est la pompe artérielle qui va assurer la réinjection du sang oxygéné. Vous voyez que le sang, il est rouge après sa sortie de l'oxygénateur. Ça, c'est une machine ou appareil de la CEC. Donc, sur l'image de gauche, vous voyez un oxygénateur non branché à la circulation extracorporelle. Et dans le deuxième, c'est un oxygénateur pédiatrique au moment de la circulation extracorporelle. C'est à ce niveau où se font les échanges gazeux. Donc, on peut brancher en dérivation un filtre. Le rôle du filtre artériel est la prévention des emboles gazeux, des caillots sanguins et des débits, afin d'éviter les accidents emboliques. Donc, l'anticoagulation repose sur l'injection avant la cannulation d'une molécule dite l'héparine à raison de 2,5 à 3 mg par kilo, mais sans oublier de faire le contrôle de la TCA. Il doit être supérieur à 400 secondes pour démarrer la CEC, ainsi qu'une surveillance en continu de cet paramètre biologique. En fin de l'intervention, on fait la neutralisation de l'héparine par la protamine dose par dose en fin de l'intervention. Donc, vous voyez ici, on fait le clampage aortique en amont de la canule aortique. Puis, après clampage, il faut assurer l'administration d'une solution dite solution de cardioplégie injectée au niveau de l'aorte ascendante. Donc, cette solution va passer au niveau des artères coronaires et assurer l'arrêt de l'activité métabolique, l'activité électrique et la contractilité cardiaque. Donc, la conduite de la CEC, le départ de la CEC. Donc, la CEC va assurer un débit cardiaque normal qui est à l'entour de 5 litres par minute. Il faut arrêter la ventilation, faire un clampage aortique. On commence l'administration d'une solution de cardioplégie pour arrêter le cœur. N'oubliez pas de décharger le cœur gauche puisqu'on a un retour du sang permanent par les veines pulmonaires. Administration de la solution de cardioplégie. Hypothermie, c'est on a un retour permanent par les veines pulmonaires ou si on veut refroidir le malade. Généralement, dans la chirurgie de dissection aortique, la chirurgie de la course aortique. Donc, si elle est instable, il faut faire toujours les surveillances hémodynamiques, c'est-à-dire les pressions artérielles, les biologiques, TCA, la gazométrie artérielle. Si on a refroidi le malade, il faut faire un réchauffement du malade jusqu'à la température de 36 à 37 degrés Celsius. N'oubliez pas de faire la purge des cavités cardiaques pour éviter la migration des bulles dans les différentes parties du corps. Puis faire un déclampage aortique. Une fois que l'aorte est déclampée, il va y avoir une reperfusion des artères coronaires et la reprise d'une activité électrique, qui peut être soit normale, soit anarchique. Si elle est anarchique, il faut défibriller le cœur. Si le malade reprend en BAV, il faut faire une électrostimulation par un pacemaker. Si le rythme est correct, il est correct. Après avoir vérifié après avoir obtenu une bonne contractilité cardiaque, un bon rythme cardiaque, le chirurgien va décider avec le réanimateur et le pompiste de faire un arrêt progressif de la circulation extracorporelle.
Donc, vous voyez dans cette diapositive une incision sternale. Donc, on va scier le sternum à l'aide d'une scie électrique. Donc, après avoir placé un écarteur, on fait l'ouverture du péricarde par un bistouri électrique et on va faire l'exploration des différentes cavités cardiaques. Vous voyez ici, on peut faire l'exploration. Ça, c'est le ventricule droit. Ça, c'est l'oreille droite. Ici, on trouve toujours l'aorte et l'artère pulmonaire. Donc, le chirurgien va placer une bourse pour la cannulation aortique. Ça, c'est l'aorte ascendante. C'est l'introduction d'une canule artérielle au niveau de l'aorte ascendante. La fixation de cette canule part à l'aide de deux tirettes. La purge de la canule avec un clon artériel. Donc, le chirurgien va raccorder la ligne artérielle à la canule artérielle. Donc, puis il va entamer la cannulation d'abord de la veine cave supérieure. Ça, c'est une canule placée au niveau de la veine cave supérieure. Une autre sera placée au niveau de la veine cave inférieure. Ces deux canules vont assurer le drainage du sang veineux riche en CO2 et pauvre en oxygène. Donc, vous voyez dans cette image une cannulation aortique artérielle et les deux canules veine supérieure et veine cave inférieure. Comme vous voyez que ces canules sont fixées à l'aide des tirettes. Donc, cette diapositive vous montre ça en haut, c'est la ligne artérielle et ça, c'est la ligne veineuse. Donc, le chirurgien, une fois qu'il fait, il faut avoir installé une cannulation aorto-bicave, il va installer la ligne de cardioplégie. Ça, elle est responsable de l'administration d'une solution de cardioplégie pour faire arrêter toute activité électrique et contractive du corps. Donc, ça, c'est le plan aortique. Il faut exclure le cœur de la circulation systémique, donc et arrêter la perfusion des artères coronaires par le sang systémique et assurer l'administration d'une solution de cardioplégie. Cette solution, elle est responsable à la fois de l'arrêt de l'activité électrique, l'arrêt de l'activité mécanique du cœur, et c'est une solution qui va assurer la protection également de la pompe cardiaque durant le temps de la réparation. Donc, le chirurgien va ouvrir l'oreille droite par une incision dite athénotomie droite. Il va faire l'exploration. On trouve ici une communication entre les deux oreillettes. Donc, il va fermer ce défect pariétal par un patch péricardique autologue. Il va déclencher la reprise de l'activité cardiaque, etc. Donc, durant la surveillance, il faut faire une surveillance per CEC. Elle est à la fois hémodynamique, c'est-à-dire la pression artérielle moyenne, pression artérielle systolique et diastolique. C'est que une surveillance biologique, à la fois les paramètres de l'hémostase, TCA, l'ionogramme sanguin, l'hématocrite et l'hématose, c'est-à-dire le pH, PaO2 et le PCO2. Donc, la CEC, c'est une technique qui n'est pas en termes de complications. On a plusieurs complications. Au premier rang, on a les complications neurologiques, comme les AVC ischémiques ou les AVC hémorragiques. La CEC entraîne des perturbations biologiques touchant l'hémostase ainsi qu'une activation de l'inflammation. Des complications cardiaques comme l'ischémie, puisque le cœur généralement clompé souffre d'une ischémie, des dysfonctions myocardiques et des complications pulmonaires comme un syndrome inflammatoire, l'ischémie et la repercussion. Donc, en conclusion, l'avenir de la CEC aux situations corporelles doit passer par une simplification des circuits et par une automatisation de la plupart des fonctions assurées par la circulation extracorporelle. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ah, Hakima.
والله وين نشوف لي كومونتير تقدري تقرايها لي ما مانيش قاعد نشوف. Est-ce que vous avez des questions مانيش قاعد نسمع فيك أنا خلاص نسمع غير في التليفون. On arrête le cœur on l'arrête systématiquement, ainsi que les poumons, puisque dès que la CEC, on a un plein débit, on fait la déventilation du malade. Donc le malade, il est branché des respirateurs. Et la fonction de ventilation, elle est assurée en intégralité par l'oxygénateur, lié à la CEC. D'accord? مانيش قاعد نشوف أنا je sais pas où ils sont. والله ما على بالي حكي ما جاني والو. شوفي نقول لك حاجة سينو تبعتيهم لي في لابوط ايميل سينو أنا كي نبروغرامي السيمانة الجاية إن شاء الله نديرو لو كور en présentiel d'accord فهمتي انتي ما عندكش كيسيون تقدري تبعتي لي من بعد لو ليان دو لا بريزونطاسيون هادي بعتي لي ليان دو لا بريزونطاسيون باش نترونسميتيه للريسبونسابل تاع الموديول وراني نعيط لك بالحد ان شاء الله نتفاهمو كدا نديرو d'accord bon week-end صحة merci beaucoup pour votre attention.